Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire du coup un double numéro avec donc dans le numéro 7, ce qui m'étonne beaucoup parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire. On va faire les coussins etc dessus, les pièces. Et puis il y a de la peinture, donc oui, ça cette partie là je l'ai pas faite. Et on aura donc dans l'autre le début, on va dire, de la banquette, mais aussi donc le sol, bien sûr, qu'on recevra de la salle de jeu. Donc voilà. Donc on est parti pour la présentation donc, du fascicule, des pièces, etc. Et on se retrouve ensuite pour la conclusion les amis. Dans ce numéro 7, on va retrouver donc le cargo léger, le YT1000, bien sûr, qu'on va retrouver, avec ses différentes caractéristiques, donc du 740 dans l'atmosphère, km/h, du 28 mètres de long, classe 16, classe 3 pour l'hyperdrive, l'hyperpropulseur, et puis voilà quoi, bouclier oui, arsenal, une tourelle, etc. Alors ensuite, avec bien sûr, ça ressemble un peu au faucon hein, de haut, avec les équipements en interne, donc du carnet de bord, qu'est-ce que l'on a à l'intérieur, donc les couchettes, bien sûr, la princesse Leia, les pièces suivantes, on va retrouver donc la suite hein, donc de ce fameux montage, hein, avec une belle plateforme. Comme on peut voir juste ici, une très belle et grande plateforme. Je suis content d'avoir une belle plateforme comme ça va être sympa ça. Ça va être sympa ça. Avec une grappe ici qu'on peut voir qui correspond donc ici. C'est bien sali, franchement moi je suis content du résultat. Bon après chacun ses goûts. Hein. Mais moi je trouve qu'il est sympa déjà, c'est bien sali hein, je trouve. Et là ça fait un peu propre mais bon, il vaut mieux que ça soit propre pour les couchettes. Sinon ça fait crado. Ensuite, on a donc une pièce comme ceci qui correspond à je ne sais pas trop encore quoi. La pièce du dessus pour les couchettes. Une autre pièce pour la couchette aussi. Et ici, le dessus de la couchette. Donc voilà. On est parti les amis. On va voir un peu au niveau de l'assemblage comment ça se passe, hein, bien sûr. Alors il me demande de faire un peu de dry brush, donc dry brush, je vais voir ça avec vous. Donc voilà, allez hop, on est parti les amis et let's go. Dans un premier temps, on va récupérer les pièces qui sont ici là. On va voir tout ça. Donc je vais d'abord faire la première partie avec vous et puis le deuxième je le ferai après. Alors, on récupère déjà la première pièce, celle-ci. Et on y met ça va venir par dessus. On va mettre juste de la colle, donc ici dans les trous. Ici, ici, ici et ici. Tac. Et hop là, on met en bas ici, celui-ci, ce morceau-là, comme ceci, et l'autre de l'autre côté. On voit qu'il y a une petite courbure en bas, donc ça permet de faire un peu le prolongement de la courbe. Pouf, pouf. Voilà. Et puis, bien sûr, le dessus. Mais bon, je pense que ça, je vais mettre ça en même temps, ça. Ouais, je vais faire ça
Bon, ça risque d'être chaud quand même. Ça risque d'être chaud. Allez, je finis celui-là, je fais l'autre de mon côté tout seul. Et puis je vous reprends après les amis. Allez. Et là on va mettre de la colle. Ici là. Sur les 4 bitoniaux pour que ça tienne. Et pour que ça fasse un beau sandwich. Allez hop, je m'active. Je fais ça au mieux du mieux. Pouf, un côté est pas totalement mis. Oh là là, c'est pas terrible ça. Oh là là, c'est pas terrible. Voilà. Voilà, une de faite, de couchette. Ça donne ça, hein, en termes de couchette. On peut voir un peu le beau détail en dessous, à gauche, à droite. Et là, on va s'attaquer à la banquette. Comme on dit, à la bonne franquette. Bon sang, c'est hard, hein, c'est costaud. Hein. Et voilà. On va mettre du coup cette partie-là dessus. Et là, on va juste simplement lui faire une belle glissière et on va mettre tout le long là. Et on tartine. Et ensuite, on met dessus. Voilà, bientôt tartiné. Voilà. Voilà, la banquette a été mise en place. Bon, vous me direz qu'est-ce que vous pensez. Je vais regarder moi au niveau du temps d'épisode si tout cela va bien. Et puis après on va attaquer la deuxième partie si tout est dans les clous. Parce que après il me demande de faire du dry brush, un dry brush, mais je ferai ça beaucoup plus tard, ça de mon côté. Pour terminer le cockpit, etc. là. Mais bon, pour moi il est fini. J'ai quand même bien galéré avec le cockpit. Hein. Je vais mettre ça à blanc pour l'instant, dessus. Alors, d'après ce que je comprends, on va être ça ici, ça ici. Cette partie-là, bah, je sais pas trop où pour l'instant. Et puis voilà. Hein. Ça nous donne tout ça. Un beau petit bestiau. Allez hop, je vais voir moi de mon côté et si on s'arrête là ou on arrête. Dans le numéro 8, on va retrouver donc le Faucon et le raid de Kessel, pardon. La station technique avec donc le carnet de bord. C3PO, ça serait bien qu'ils nous la sortent en maquette, ça serait cool ça. Comme le R2, hein, vu comme ils sont sur une rediff, ça serait cool de leur faire. Dans ce numéro, on a beaucoup de pièces. On a déjà cette belle pièce, hein, donc qui pendant ce temps ne ressemble à rien. Enfin, pas mal de trucs de commande, etc. Ici. Après, on a donc une autre plaquette ici qui va nous servir d'autres objets de commande, j'ai l'impression. La source de la station technique.
On a ensuite deux parois. Donc ici la grosse paroi, hein, donc on pourra voir pour l'entrée. Ainsi que celle-là, celle-ci. Qui, je ne sais pas encore pour l'instant, va se fixer. Une grosse grappe ici pour tout ce qui est comment dire des sièges et l'aspect aussi des boutons qu'on va retrouver ici. Ça va être quelque chose de sympa à faire aussi, ça. Mamma mia. Et puis voilà. Donc dans un premier, donc voilà un peu les différentes après montages, hein, comment on va le faire. Préparation de la banquette, installation de la grande banquette sur le socle. Et puis voilà. Bon, on est parti les amis, hein, pour ce numéro 8. Et on va récupérer donc la pièce qui est juste au-dessus. Alors moi je vais juste essayer de faire un essai. Donc normalement les boutons doivent être de ce côté là. Alors après je vais faire ça de mon côté, la peinture. Prendre des petits pinceaux, j'ai plein de petits pinceaux chez moi. Donc ici hein, on peut voir un peu au niveau du détail. Hein. Pareil aussi sur la console de commande, hein, qu'on peut voir. Avec tous les détails. Alors il y a quand même, j'essaie de faire pas mal ressortir des choses dessus, surtout sur la console là. Et puis voilà. Je vais mettre de la colle. Juste derrière ici et hop, on y met la console de commande ici. Pouf, elle est installée. Et on y met, donc maintenant, je sais pas trop si vous verrez bien d'ici. Voilà, les différents boutons. Comme on peut voir, les 3 boutons qui sont juste ici. Alors, les 2 boutons, ils vont aller juste ici. Hop. Je le sais. Mais je fais avec les moyens du bord. Pouf. Allez hop. On met le premier bouton. Et je vais vous zoomer un tout petit peu. Après, pour vous montrer un peu le résultat. On peut voir un petit point blanc là pour l'instant, c'est pas grand chose, je sais. Mais je me concentre. Voilà. Et on met le petit bouton rouge. Juste ici. Et alors là, il faut mettre au niveau du doigt. Et là, pouf. Ça se dépose tout seul. Normalement. Voilà. Le petit bouton rouge. Comme on peut voir dessus. Et voilà le résultat final sur le tableau de bord. Et de toute façon, on verra après par la suite hein, pour vieillir tout l'ensemble. Hein, mais je vais faire ça de mon côté après. Hein, on peut voir les différents boutons, le rendu que ça donne. Ensuite, on va récupérer donc notre banquette que moi j'avais déjà fait le préassemblage. On récupère cette partie là, bien sûr. Alors je sais pas trop si vous avez vu la dernière fois, mais on voit légèrement toute cette partie là. Alors moi je vais peut-être refaire ressortir cette partie là, hein, mettant une partie argentée.
j'ai de l'argent de mon côté, donc j'ai comment dire, pas de l'argent, mais j'ai du bifton. Oui, j'ai du bifton. Voilà, on insère ça là-dedans. On y met tout l'ensemble avec les 4 picots qu'on met de la glu dessus. Paf, comme ceci, comme on peut voir. Et ceci, on va l'assembler directement dedans avec les 4 picots de chaque côté. Hop, on emboîte. Adjugé, vendu. Et voilà le rendu du dessus. Hein. Ça donne un très beau rendu. Une très belle pièce. Et ensuite, bien sûr, on va donc l'assembler, préassembler, comme ils le disent, dessus. Parce que moi, de mon côté, donc, ça va se mettre là. Donc, je ne mets pas de vis hein, pour l'instant. On a des vis au numéro 7, mais il faut que je les retrouve. Je ne sais plus trop où elles sont. Elles doivent être quelque part par là. Je sais pas où. Faut vraiment que je fasse du ménage. Ah, si, c'est celle-là. C'est celle-là, c'est ces vis-là, pour moi. Et c'est ces vis-là qui vont venir à l'arrière. Juste ici. Ah oui, il faut vraiment que je fasse de la peinture. Je vais faire ça après. Hein. Je vais faire ça hors caméra. Pas avec vous. Mais je vous dirai qu'est-ce que j'ai utilisé comme peinture. Cette pièce-là va aller, hop là, juste ici. Bon, il manque plus qu'à peindre les deux côtés blancs et puis après voilà, ça sera bon. Hop, un côté de fait, ça je ne vais pas l'attacher pour l'instant dessus, je ferai ça, faire un montage à blanc après. Alors, on installe tout l'ensemble de cette manière-là. Avec à l'arrière, donc on met 3 vis. Bon, je vais peut-être les visser directement dessus. Ensuite, on y place donc la banquette. Puis là, s'il faudra tout ressalir, comme je dis, je le ferai dessus et puis tant pis. Voilà, et devant. Ça va pas être du cake non plus à tenir tout ça. Je vous fais ça en accéléré, donc toute la pose. Hein. Ça va être assez simple à retrouver. Donc on a deux types, on a des grands et des petits. Hein.
Et voilà. Ce numéro-là est pratiquement terminé. Il ne me reste plus qu'à faire pas mal de broches. On peut voir que ça fait pas tellement bien beau, hein, mais je vais attendre que ça sèche quand même pas mal avant. Et puis, tout petit peu de peinture. Alors, pour vous donner un petit peu une ordre d'idée un peu de ce que ça donne, c'est que pour l'instant, celui-ci, hop, si on suit les trous, voilà, ça va se fixer là. On a ensuite celui-ci qui, pour moi, vu l'angle, devrait arriver ici. On peut voir. Alors, je prends un peu de hauteur. Donc, un petit aperçu là. Le côté. D'ailleurs, ici, on peut mettre nos plaques là. Ensuite, on a cette toute petite plaque là. Alors, je pense qu'elle va venir par derrière. Mais ça me paraît très bizarre quand même que l'on cache pas mal de trucs. Ouais, peut-être par ici là. Peut-être. Ou, ah, ouais, peut-être dans l'autre sens. Peut-être dans l'autre sens. Ah non, dans ce sens là plutôt. Voilà. Voilà un petit rendu de tout ce que cela pourrait donner. Donc nous voici à la fin de ce double numéro du Faucon Millenium. J'espère que ce double numéro vous aura plu. Donc on a pu voir pas mal de choses. Une nouvelle pièce qui commence à grossir petit à petit, ça c'est vraiment top. Et on va continuer un peu à voir la suite bien sûr. Et donc je vous dis à la prochaine les amis. Donc si cette vidéo vous a plu, donc laissez un pouce, un commentaire et abonnez-vous si ce n'est toujours pas abonné. Et moi du coup je vous dis à la prochaine les amis et à plus. Tchuss.